Oui, on peut grossir avec des fruits, il suffit de bien choisir lesquels. Dans cette vidéo, je vais t'en présenter 10 et dis-toi que le dernier, il est plus calorique que le miel, la crème fraîche ou les frites. Et évidemment, il est infiniment plus sain. Allez, on commence tout de suite avec le premier de la liste qui est un de mes préférés, c'est la myrtille. Les myrtilles, en plus d'être extrêmement bons au goût, ça va avoir des vertus magiques sur ton corps. C'est bourré d'antioxydants qui va prévenir et combattre les différents virus et bactéries qu'il y a dans ton corps. Il faut voir un peu les myrtilles comme des aspirateurs qui vont récupérer toutes les toxines présentes dans ton organisme. La myrtille va surtout accroître ta mémorisation et va t'aider à te souvenir de beaucoup de choses, comme par exemple t'abonner à cette chaîne. Elle va aussi améliorer ta vision et aider ton cœur à mieux faire circuler ton sang. Alors même si ça reste un fruit qui est relativement peu calorique, c'est bourré de bons nutriments et surtout ça se mange de plein de façons différentes. Tu peux en manger à la main, dans des yaourts, des smoothies et même des muffins. Pourquoi j'ai parlé de muffins à la myrtille alors que j'en ai pas chez moi? Est-ce que tu sais ce que c'est le surnom du deuxième fruit? C'est le roi des fruits et je vais te parler de la mangue. Alors c'est vraiment dommage qu'en France elle soit pas très bonne parce que c'est encore une fois un excellent fruit que j'adore. Je pourrais en manger tous les jours. C'est rempli de vitamines A et C qui vont t'aider à garder en bonne santé tes yeux et ta peau. Grosse source de fibres, donc très facile à digérer et ça se mange encore une fois directement à la main ou alors en salade ou directement dans des smoothies. Ah oui, ça aide à lutter contre la constipation aussi. Amis lorrains, celle-ci elle est pour vous. Le troisième aliment de la liste, c'est les mirabelles. Alors au point nutritif, ça se rapproche beaucoup de la mangue, il y a beaucoup de fibres, beaucoup de vitamines A et C, avec les mêmes vertus associées qu'on a vues juste avant, constipation comprise. Les mirabelles, ça se mange très bien dans des tartes ou même dans de la confiture. C'est des aliments qu'on va plutôt associer à du sucré, donc comme des desserts. Et si jamais il y a des lorrains qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à mettre vos recettes en commentaire parce que je vous avoue que j'en connais pas plus. Quatrième fruit de la liste, et on reste toujours en dessous des 100 calories pour 100 grammes, ça va être les raisins. Noirs, rouges, verts, peu importe. Je vois vraiment le raisin comme l'équivalent du voisin sympa qui vient de dépanner du beurre quand on n'a pas, ou alors qui va récupérer des colis à ton nom. Ça va booster ta régulation sanguine et rendre l'ensemble de ton corps plus résistant aux maladies, aux virus, aux bactéries. C'est aussi blindé de vitamine K, ça c'est excellent si t'as les os un peu fragiles. Tu peux en manger directement à la main ou alors dans une salade de fruits, sinon il n'y a pas vraiment d'autre manière. Et pour ceux qui se demandent, le vin, ça ne compte pas. Désolé pour les champions du lever de coude. Si tu veux que je te fasse exactement la même vidéo, mais cette fois-ci avec des légumes à privilégier pour prendre du poids, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et à t'abonner pour la recevoir quand elle sortira. Ok, le cinquième fruit, il est tout petit, mais il possède de grands pouvoirs. Je vais te parler du fruit de la passion. Niveau santé, ça va beaucoup se rapprocher de la mangue, étant donné que c'est deux fruits exotiques, donc ça va être rempli de fibres, de vitamine A et de vitamine C, ce qui en fait un excellent stimulant pour le système immunitaire et la peau. Si t'en manges régulièrement, ta peau va redevenir comme celle d'un bébé, tu sais, bien élastique, bien douce. Le fruit de la passion, tu vas surtout pouvoir le manger dans de la salade, dans des sorbets ou alors dans des cocktails avec ou sans alcool, au choix. Allez, on commence maintenant les choses sérieuses avec les fruits qui sont bien caloriques. Je vais te parler de mon fruit préféré que je mange tous les matins, c'est la banane. Quand tu manges une banane, voici ce qui se passe dans ton corps. T'as un boost d'énergie immédiat, un renforcement des muscles. C'est en partie pour ça qu'on recommande de manger une banane avant ou après une séance de sport et surtout que ça nettoie ton système digestif et améliore ton humeur. J'ai un peu tendance à comparer la banane au senzu dans Dragon Ball. Akira Toriyama, paix à ton âme. Ce qui est super cool avec la banane, c'est que ça s'emporte super facilement et tu peux manger ça à n'importe quel moment de la journée. Ça peut être au petit déjeuner, en collation, en dessert. La banane, c'est vraiment un fruit indispensable si tu veux grossir sainement. Septième fruit, je vais te parler des olives. Alors oui, pour commencer, les olives c'est un fruit, j'ai été étonné aussi quand je l'ai appris. Et est-ce que tu savais que la différence entre les olives vertes et noires, c'est pas la variété, c'est uniquement le temps de maturité. J'ai trouvé l'info sympa donc je te la partage, mais si je te parle des olives dans cette vidéo, c'est parce que c'est le fruit méditerranéen dont on peut pas se passer pour grossir. De l'extérieur, les olives ça paye pas de mine, ça a l'air assez simple, mais de l'intérieur, elles regorgent de trésors pour maintenir ta santé, en plus de prendre du poids facilement et sereinement. Elles travaillent en secret pour réduire ton mauvais cholestérol, ces graisses vont aider ton cœur à rester en bonne santé et surtout elles ralentissent le vieillissement. C'est ouf ça. Moi je vois vraiment les olives comme les éboueurs de ton corps qui vont venir virer toute la merde dont on n'a pas besoin et qui sont toxiques pour garder uniquement l'essentiel et les bonnes choses. Ça va aussi contribuer à garder en bonne santé ta mémoire, ta peau et ton sang. Enfin bref, les olives c'est vraiment une bombe de vitalité dont on peut pas se passer. C'est vraiment dommage que leur goût soit dégueulasse. Si t'es comme moi à savoir laisser tes olives dans le carton de la pizza, bienvenue, enchanté. Ce que je te conseille de faire à la place, ça va être d'agrémenter tes plats avec des olives, comme par exemple dans ta salade. Ça va cacher le goût, tu vas pas vraiment le sentir et ça va te rajouter des calories gratos. En gros, tu vas prendre du poids sans même t'en rendre compte. Alors il n'y a pas que dans les pizzas où on retrouve facilement de l'olive, il y en a aussi surtout lors de l'apéro, à savoir dans les tapenades ou même dans les toasts. Allez, on attaque maintenant le top 3 des fruits essentiels à manger si tu veux grossir et la médaille de bronze revient à l'avocat. À chaque fois que j'en mange, j'ai une conversation intime avec mes organes. Mon cœur me fait un gros câlin, mon cholestérol me check avec le sourire, mon cerveau m'adresse sa plus grande bénédiction et mon estomac
c'est le bon samaritain qui m'indique mon chemin quand je me suis perdu. Et mon poids sur la balance, mais quel bonheur de voir les chiffres grimper semaine après semaine. Alors certes, l'avocat c'est un peu cher, mais si t'aimes le goût, franchement, t'en prives pas. Mange-en au moins une fois par semaine. Ça peut se manger en salade, dans un poke bowl, dans un sandwich, tu peux directement y mettre sur une tartine de pain, ou alors y manger avec du saumon aussi, ça se marie très bien. Et surtout, le dernier avantage de l'avocat, c'est que comme sa peau est relativement épaisse, ça va être une protection naturelle contre les pesticides. Donc même si t'achètes pas du bio, c'est pas très grave parce qu'il y aurait beaucoup moins de pesticides que dans de la tomate ou des fraises par exemple. Ça c'est vraiment cool. Avant-dernier aliment de la liste, je vais te parler des baies de goji. Et là on rigole plus du tout. 340 kcal pour 100 grammes, c'est énorme. Alors j'ai quand même hésité à le mettre dans cette liste parce que c'est plus un fruit sec qu'un fruit. Si tu veux que je fasse la même vidéo où je fais un top 10 des fruits secs à manger pour grossir, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Les baies de goji, c'est un aliment qui devrait pas exister. Si t'en manges 10 grammes par jour, tu rajeunis. Ah je te jure, hein, tape sur Google, bien fait baies de goji, tu vas péter ton crâne. Si les japonais vivent si longtemps, c'est parce qu'ils en mangent tous les jours, étant donné que c'est un fruit qui vient d'Asie. Ça me prendrait 30 minutes de t'expliquer tous ses bienfaits. Par contre, je te préviens, c'est immonde à manger. C'est un des rares aliments que je me forçais à avaler avec de l'eau parce que j'aimais vraiment pas le goût. C'est un goût qui est un peu acide, mais j'arriverai pas à te faire de comparaison avec autre chose, c'est vraiment très singulier comme goût. Si t'as jamais goûté, hésite pas à te prendre un petit paquet de 50 grammes au supermarché, ça va te coûter 3-4 € et tu te feras ton propre avis, mais c'est vraiment un aliment super pour la santé et pour grossir. Et enfin, on arrive au dernier aliment, le poids lourd des fruits à manger si tu veux grossir, c'est la noix de coco. Il y a 360 kcal pour 100 grammes, dis-toi que c'est plus que dans la crème fraîche. Sérieux, depuis que je connais ça, je regarde plus koh de la même façon. Les types qui préfèrent manger du manioc au lieu de la coco, je comprends pas. La noix de coco, c'est vraiment un super aliment qui va t'aider à prendre du poids sainement. J'aurais largement pu en parler dans cette vidéo d'ailleurs. Déjà, c'est rempli de bonne graisse et ça va agir comme un carburant premium qui va faire fonctionner ton corps. C'est aussi un peu moins connu pour ses vertus musculaires et pour aider à la construction du muscle. Alors si vous êtes un go muscu ou que vous avez l'habitude de faire du sport plusieurs fois par semaine, ça peut être super intéressant d'en manger à ce niveau-là, surtout que c'est blindé de bonnes vitamines encore une fois. La coco, elle va aussi t'aider à rester hydraté tout au long de la journée. C'est comme donner à ton organisme tous les outils dont il a besoin pour se maintenir en bonne santé tout en prenant du poids. Et enfin, le dernier énorme avantage de la coco, c'est qu'il y a tellement de manières différentes de la manger. Il y a de l'huile, de l'eau, du lait, des yaourts, de la poudre, du beurre, de la glace. Il y a même des chips de coco. Alors je suis désolé pour toi si t'aimes pas le goût, mais c'est vraiment le fruit ultime pour grossir. Je te mets le récap des 10 aliments qu'on a vus juste ici, comme ça la prochaine fois que t'es au supermarché ou que t'hésites entre deux desserts, tu pourras facilement faire ton choix si t'as l'objectif de prendre du poids sainement. Si jamais tu veux télécharger cette liste pour l'imprimer chez toi, t'as juste à cliquer dans le premier lien dans la description, t'as aussi la liste des poissons, des viandes et des 50 aliments les plus caloriques. C'est gratuit, t'as juste à me laisser ton mail et tu reçois ça dans les 30 secondes, premier lien en description. C'était Léo, mangez bien, à bientôt dans une prochaine vidéo, peace!